rejoindre dans le cadre de notre émission Télesti, une émission appartenant à la communauté Église Rolémie, qui est la mission internationale de la Légion royale, qui est implantée au travers des nations et dont l'une des bases stratégiques au niveau du Cameroun se trouve du côté des Kounou. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous sommes là pour vous apporter la bénédiction. Et cette bénédiction passe par cette émission qui s'appelle Télesti. En effet, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Jésus est venu sur la terre. Il a réalisé une œuvre extraordinaire. Il a eu un parcours très compliqué. Il a vécu de l'atrocité, de la méchanceté. Il a subi toutes sortes d'humiliations. Et il était venu pour une mission bien claire. Et cette mission était une mission plus qu'une mission commando. Il devait venir à bout de l'ennemi le plus juré que l'homme n'ait jamais connu, qui est le diable, qui a pris le contrôle de la vie des hommes et qui a détruit l'homme. Alors Jésus donc est sur le point de remettre son âme à son Père pour retourner vers la gloire. Mais avant de le faire, Jésus doit s'assurer que tout le monde croit, que surtout tout le monde soit certain, convaincu que la dernière pièce maîtresse, qui était celle de la confirmation officielle de la victoire qu'il a remportée, était une chose désormais certaine. Alors ma Bible déclare, Jésus a demandé qu'on lui donne de l'eau. Au lieu qu'on remette de l'eau à Jésus, on lui a remis le vinaigre. Et justement, l'état du cœur des hommes sur la terre, les comportements des êtres humains. Vous demandez une chose, on vous donne son contraire, tout simplement parce qu'ils étaient animés par la méchanceté et le mépris. Mais ma Bible déclare que lorsqu'il a goûté, il n'a pas pu prendre cela parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas de l'eau. Et alors, il a compris que c'était l'heure, ou alors l'instant fatidique qui était celui de pouvoir remettre son âme à son Père. Mais avant de le faire, il a poussé un cri très énorme en disant Télesti. Télesti n'est pas un concept philosophique. Télesti n'est pas des déclarations formelles. Télesti n'est pas une formule magique. Mais Télesti est une réalité vivante de l'œuvre que Jésus est venu accomplir, dont il était en train de nous amener à réaliser que cette œuvre était à son apogée, avait atteint sa finition, avait atteint l'ultime action finale, qui était celle de la victoire totale qu'il prenait sur l'ennemi. Or, Télesti est une expression qui appartient au langage romain et qui est justement accordée aux légionnaires romains, aux soldats romains. Lorsque l'armée romaine se rendait dans une guerre, l'armée romaine laissait un chef qui était un général de l'armée, qui se plaçait sur le sommet de la montagne. Et à l'aide de sa corne, parce qu'à l'époque nous n'avions pas encore des méthodes, des moyens technologiques très développés comme aujourd'hui. On peut avoir les satellites et les radios de commande, qu'on pouvait donner des instructions à des centaines de kilomètres. Il prenait une corne et il se plaçait sur le sommet de la montagne avec les jumelles. Il observait l'évolution de la bataille. Et lorsqu'il se rendait compte que, au niveau du développement de la bataille, son armée avait déjà le dessus sur l'ennemi et qu'il n'y avait plus moyen pour l'ennemi de réagir ou de réchimber, alors il poussait ses cris en disant Télesti, afin que tout le monde, toute son armée soit galvanisée, soit surtout rassurée que la bataille, elle a achevé et que l'armée avait pris le dessus et avait remporté la victoire. Alors Jésus, donc, en le faisant, était en train de se démarquer ici comme étant le général de l'armée. Mais quelle armée alors? Ce n'est pas une armée séculière, ce n'est pas une armée civile, ce n'est pas une armée gouvernementale. Mais il disait qu'en tant que chef de l'armée du corps de Christ, chef de l'armée du Seigneur de l'univers, qui a amené son église, qui constitue des soldats, il est en train de nous annoncer par là que tous les soldats déployés dans la lutte contre l'ennemi, contre les puissances des ténèbres, pouvaient être rassurés de la victoire qu'ils avaient prise sur l'ennemi. Jésus, en le disant, a étonné plusieurs personnes. Parce que la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était placé justement au pied de la croix, qui avait commencé à observer ces événements depuis la nuit, parce que Jésus avait été arrêté un peu plus tard dans la nuit, et il a été traumatisé durant toute la nuit. Il a subi toutes sortes de railleries, toutes sortes de méchanceté des hommes, et maintenant il fallait qu'il ait affronté l'élément qui devait aider à ce que l'œuvre, ou alors la mission, ou alors en quelque sorte l'arme fatidique qui devait résoudre la question, était d'aller affronter cette croix. Et en affrontant la croix, Satan pensait qu'il prenait le dessus sur Jésus, mais il était en train de commettre une erreur fatale, parce que c'était là où l'œuvre devait s'achever, c'est là où la mission du grand gladiateur des gladiateurs des temps, et de tous les temps anciens et modernes, montrait par là qu'il prenait le dessus sur l'adversaire. Et Jésus, donc, en le disant, a surpris ce soldat qui, lorsqu'il a entendu, il a été étonné parce qu'il savait justement que ce genre de langage, ce genre de déclarations n'appartiennent qu'à des soldats haut gradés. Justement,
dans le cadre de l'armée et que ce n'est qu'à un général qu'un tel genre d'instruction ou de possibilité peut être réservé. Alors si donc il le fait, ça veut dire que justement cet homme, et il ne le fait pas en langage hébreu, il ne le fait pas en langage grec, il n'utilise pas l'araméen, mais il utilise le langage romain pour que toute la Rome entière et tout le monde présent entende et que tout le monde comprenne que Jésus venait de remporter la victoire sur l'humanité parce que la grande armée qui était la plus puissante à l'époque, qui constituait la menace pour Israël, qui faisait peur à tout le monde, c'était l'armée romaine. Tout le monde savait qu'en cette époque-là, lorsque on parle de l'armée romaine, tout le monde tremble. Parce qu'on connaissait la puissance de cette armée. Alors en le disant, il était en train de confirmer que la victoire était totale et définitive dans tous les domaines. Terelesti dont est cette réalité divine dans laquelle Dieu veut nous plonger pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans la bataille, mais la bataille est déjà remportée d'avance. Nous ne sommes pas dans une lutte incertaine, mais dans une lutte qui est déjà remportée parce que notre maître, notre grand général nous a dit, il l'a confirmé, il l'a établi dans sa déclaration avant de retourner à son Père. Alors aujourd'hui, nous pouvons donc être contents de bénéficier des réalités de cette action que Jésus a accomplie sur la croix en écrasant l'ennemi. Et c'est dans le cadre donc de cette émission que depuis un certain bon bout de temps, je crois que ça doit être le 9e ou 10e numéro cet après-midi, que nous allons nous entretenir sur le tout thème qui nous préoccupe l'esprit ces derniers temps. Quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit. Dans le cadre de cette émission, nous parlons quand le serpent est brûlé, la navigation aboutit. Qu'en est-il, bien-aimé? Nous sommes dans une navigation dans le livre des Apôtres, chapitre 27, verset 1er au verset 44, et Actes, chapitre 28, verset 1 au verset 6. Nous n'avons pas le temps de lire maintenant, mais on va essayer de faire une sorte de topo afin que nous puissions comprendre à peu près de quoi il s'agit. L'apôtre Paul est un serviteur de Dieu. Il est engagé dans l'œuvre du Seigneur. Après avoir passé plusieurs années de sa vie en train de combattre contre l'œuvre de Dieu, il a été embarqué dans une histoire, dans une nouvelle aventure avec le Seigneur, au travers de la conversion, lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, où il a été frappé par la grande lumière, c'est-à-dire que la lumière, des infrarouges du Seigneur qui l'ont aveuglé, il s'est adonné maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Et il avait reçu une prophétie de Dieu qui disait qu'il devait aller implanter la mission du côté de l'Italie, c'est-à-dire auprès des gentils, c'est-à-dire des non-païens, c'est-à-dire des païens, je veux dire des non-juifs et des païens. Et maintenant donc, que Dieu lui a dit cela, il a été donc embarqué par des hommes par forcing, parce qu'on l'a arrêté à cause de l'évangile qu'il prêchait, et il a été placé avec des prisonniers. Maintenant donc, on veut le juger. Il dit non, je préfère qu'on m'amène comparaître en Italie parce que je préfère discuter que mon sort soit soldé ou alors soit résolu par le tribunal de ce côté. Pendant donc qu'il est emporté, il est avec d'autres prisonniers et on les met à l'intérieur. Pendant qu'ils sont en train d'aller, ils arrivent dans un endroit qui était un endroit compliqué et on est en période d'hivernation. Une période d'hiver, en plein hiver en Europe. Vous savez que lorsqu'il y a de l'hiver en Europe, et parfois la vie devient très compliquée. Tout entre en hibernation. Les gens se cachent pour essayer de s'en sortir, d'autres s'enferment dans les maisons. La vie n'est plus aussi simple que cela. Et c'est dans cette période-là que ces gens veulent oser aborder la mer. Parce que même au niveau de la mer, il y a des icebergs qui se développent, qui ont été déjà à la raison de la destruction du Titanic. Il y a des icebergs qui se développent dans la mer, dans l'océan, et qui font que même la navigation devient difficile. Alors pendant qu'ils sont en train d'y aller, Paul donc par l'Esprit de Dieu leur fait comprendre, écoutez bien, si nous nous levons maintenant à cette période-là, au vu de l'hiver qui est en train de monter, il sera difficile pour que notre navigation aboutisse. Mais au lieu d'écouter Paul, on n'a pas voulu l'écouter parce que selon eux, il n'est pas un spécialiste de la navigation. Que connaît-il dans le domaine de la navigation ou des pêches? Que maîtrise-t-il dans le domaine de la gestion d'un grand paquebot ou alors d'un grand bateau comme celui-là, qui ressemblait peut-être à la moitié d'un Titanic? Alors qu'est-ce que Paul peut leur dire? Ils ont préféré écouter ceux qui étaient des conseillers, selon eux des conseillers techniques, et ils se sont levés. En levant les ancres, ça s'est terminé très mal. Du moins, ça a failli se terminer mal parce que pendant qu'ils avançaient à un moment de temps, il y a le démon de l'eau qu'on appelle le serpent Héraclion qui travaille en collaboration avec des vents et qui est parfois à l'origine de certains vents qui soufflent négativement dans la création. Donc parfois, imaginons pas de la Katrina, on vous parle du cyclone de tel endroit qui a soufflé dans tel endroit, et quand on va étudier, on étudie la puissance de l'amplitude partant de son origine, on se rend compte que en réalité tout était stable. Qu'est-ce qu'il trouve donc produit pour que ce genre de vent se mette à souffler? Parce que Héraclion est là et il opère justement en connexion avec l'eau. Il utilise selon le phénomène des eaux pour pouvoir répandre son vent et créer des phénomènes surnaturels. Alors pendant qu'ils veulent avancer, donc Héraclion va récupérer leur navigation et la navigation va devenir très difficile pour eux, de sorte que avec beaucoup de peine, ils ont pu atteindre une île. Et ils ont échoué sur l'île avec le bateau complètement écrasé parce qu'il a frappé contre l'iceberg. Et maintenant, quand ils sont là,
À peine qu'ils sont arrivés, qu'ils ont été recueillis par des barbares. Or, des barbares, c'est quoi? C'était des pirates de mer qui s'occupaient d'attaquer des personnes, qui attaquaient des convois, des bateaux qui venaient. Mais pour une première fois, il y a une grâce qui leur a été donnée. Ils n'ont pas attaqué ces personnes, mais ils les ont recueillis auprès d'un feu. Or, à peine le feu a été allumé, que Paul aussi a mis la main pour récupérer une broussaille, afin d'essayer de se réchauffer. Il y a quelque chose de bizarre. Un serpent va sortir de la broussaille et va s'attacher sur la main de Paul. Et va mordre Paul, dans le but de pouvoir empoisonner Paul et le détruire. Mais heureusement, la grâce de Dieu et l'onction de Dieu étaient effectives dans la vie de Paul. Ce serpent n'a rien fait à Paul. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura la même opportunité, la même grâce. Alors, bien aimé, à tout moment dans la vie, sur tous les secteurs du plan de la vie de l'homme, l'homme reste en perpétuelle navigation pour atteindre plusieurs objectifs qui dépendent de chaque individu. Alors, pendant que certains naviguent pour trouver l'amour de leur vie, d'autres naviguent aussi pour réussir à construire une lignée, et certains naviguent dans le but des études, d'autres naviguent pour pouvoir gagner le pain quotidien. En bref, notre planète n'est composée que des navigateurs. Alors que nous soyons Charles Nightingale, que nous soyons commandant Cousteau, que nous soyons un personnage autre célèbre de notre histoire du monde, la navigation est une chose qui côtoie notre quotidien en tout le temps. Et pour donc être sûr de pouvoir aboutir chacun dans sa navigation, vous naviguez pour avoir l'emploi, vous naviguez pour vous marier, vous naviguez pour voyager, vous naviguez pour réussir, pour écrire votre histoire sur la terre. Pour que votre navigation aboutisse, nous devons tout d'abord nous rendre compte que nous avons réglé avec la question des serpents accrochés dans nos mains. Parce que si nous ne le faisons pas, la navigation, le début de la navigation ne nous permettra pas de pouvoir atteindre. Que nous utilisons les voies comme Skype, Google, Facebook, Avatar, Gmail et tous les autres grands réseaux qui nous permettent de pouvoir avoir accès à un nombre de choses dans la vie. En fait, comprenons bien que si la question du serpent accroché sur la main n'est pas réglé, le réseau ne nous permettra pas de pouvoir atteindre les objectifs de notre vie. C'est pourquoi en cet après-midi encore, nous sommes là dans le but de pouvoir rendre votre navigation facile. Pour rendre cette navigation facile, nous devons nous libérer, nous devons vous amener à vous débarrasser du serpent accroché dans votre main. Parce que chaque personne, qui le veuille ou pas, a toujours un serpent accroché dans sa main, ou alors sur ce pied, ou alors dans son ventre, ou dans sa chair, et qui veut empêcher à la personne de pouvoir atteindre l'objectif de sa navigation, parce que nous sommes tous faits sur la terre des navigateurs. Chacun navigue dans son domaine, dans sa discipline, dans un aspect, en fonction des buts pour lesquels Dieu l'a envoyé. Mais pour que ce but soit atteint, nous devons nous rassurer que la question du serpent générationnel a été détruite, justement. Alors, bien aimé, quand vous lisez dans la parole de Dieu, partant de la Genèse à l'Apocalypse, que vous voyez, que découvrez-vous? Nous rendons compte que dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14 à 5, qu'est-ce qui est écrit? Vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, au-delà des animaux, c'est-à-dire dans le cadre de Lévitique, que Dieu a considéré comme étant impurs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être consommables, qu'on ne pouvait pas manger, en dehors de tous ces animaux que Dieu a déclarés impurs. Tous les animaux que Dieu a déclarés impurs, Dieu n'a jamais fait l'erreur de pouvoir maudire un animal. Le seul animal que Dieu maudit de façon ouverte et solennelle de la Bible est justement le serpent. Donc nous rendons compte que le serpent, ce n'est pas de la blague, c'est une chose assez importante. Et nous avons vu ensemble, partant de l'archéologie, combien de fois, depuis l'Antiquité, les serpents ont toujours constitué, ils ont toujours été une chose assez importante dans l'histoire du monde et ont joué des rôles quelconques dans le sens du bien, surtout dans le sens du mal, dans l'histoire du monde entier. Nous avons vu dans l'époque, que déjà, n'est-ce pas, d'après le cliché archéologique, que les serpents de l'Antiquité avaient des pattes. Les serpents de l'Antiquité, par exemple, se déplaçaient avec des pattes parce qu'ils ne roulaient pas contre le sol, ne rampaient pas contre le sol. Nous avons vu aussi qu'ils avaient un cerveau très développé. Le sens communicationnel était aussi très fort et ça les permettait de pouvoir développer des informations, les garder, les entretenir et pouvoir communiquer avec l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle, de toutes les créatures qui sont dans le jardin, la créature qui était la plus proche de l'homme, quand je dis l'homme, je parle de l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, Adam et Ève, la seule créature qui était la plus proche, qui communiquait plus facilement avec l'être humain était le serpent. Et c'est justement cette créature que le diable va utiliser dans la suite des temps pour créer
l'un des chaos que le monde n'a jamais connu. D'abord, le chaos a commencé dans le ciel, et ce chaos s'est répercuté sur l'homme, et il a frappé le monde entier, et par le canal du serpent, il a réussi à détruire le monde et à le plonger dans une obscurité totale. De sorte que la Bible déclare que dans le jardin, le serpent s'est approché de la femme, parce que ce n'était pas autre animal, c'était le seul animal qui avait des capacités, avait une intelligence surdouée que les autres animaux n'avaient pas, et c'est cette créature qui est venue à côté de la femme, et il lui a dit, écoute-moi très bien, là où les autres animaux n'ont pas réussi à s'aimer le doute dans le cœur de l'homme, de l'être humain, seul le serpent avait les capacités, l'habileté pour jeter le doute dans le cœur. Alors parfois, vous voyez des gens qui vivent dans un doute conséquent, dans un doute perpétuel, ils ne se demandent pas d'où vient ce doute-là, parce que le même serpent qui a travaillé dans la vie d'Adam et Ève pour amener l'homme dans le doute et amener à sombrer dans le chaos est présent au milieu de nous, et parfois même si on ne le voit pas, il fait un travail dans l'invisible et il influence votre intelligence, il influence votre manière de faire, même parfois vos rêves, en vous communiquant des rêves pour vous jeter le doute dans le cœur et vous exposer à des positions, à des choix qui vont vous conduire directement dans le chaos total. Alors c'est par le serpent, d'après la parole du Seigneur, que le diable est passé et il a réussi à faire douter la femme et à l'amener à pouvoir manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à partir de ce moment-là que la colère de Dieu s'est déclenchée sur l'homme, et Dieu a dit, maintenant je vais faire une chose que je n'ai pas fait avec les autres animaux. Je vais maudire d'abord l'homme, et je vais dire à l'homme, écoute-moi très bien, comme tu l'as fait, la terre produira des ronces contre toi, et ce sera avec la sueur de ton front que tu vivras. Alors ce n'est pas une question de joie. Quand un homme se lève pour dire, c'est avec la sueur de mon front que je vis, c'est une malédiction, ce n'est pas la conséquence d'une œuvre normale, mais c'est la conséquence de l'expression de la malédiction. Le fait qu'on doit souffrir, se peiner tellement d'une manière anormale pour réussir parfois, après avoir travaillé tellement des années, on accumule du travail pour avoir des résultats médiocres. Ça, c'est la preuve de la présence de la malédiction agissant dans la vie des hommes et qui amène des personnes à ne pas expérimenter la grâce de Dieu. Tout ceci, à l'origine, c'est le serpent qui a causé cela. Et il a amené l'homme à désobéir, et Dieu a maudit dans l'homme en maudissant la terre. Et il a dit aussi à la femme, comme tu as écouté la voix du serpent, en entrant en contrat avec le serpent, en entrant dans les contrats avec le serpent, en entrant dans une relation avec le serpent, voilà ce qui va arriver. Tu auras des problèmes d'accouchement, tu vas accoucher avec beaucoup de peine, tu auras des douleurs pendant ton accouchement, même quand tu tombes enceinte, même en dehors du périmètre enceinte, tu auras des problèmes avec tes entrailles, parce que le serpent voulait justement nouer cette relation avec toi pour t'empêcher de bénéficier de la grâce que Dieu avait donnée, avait disposée à ton faveur. Et parmi ces choses que Dieu va dire aussi, il va se retourner maintenant vers le serpent et il va dire au serpent, écoute-moi très bien, comme tu l'as fait, je vais te priver des pas, tu marcheras maintenant en roulant, en traînant ton corps, ton ventre contre le sol. Donc le fait que le serpent roule le ventre contre le sol, n'est-ce pas, est la conséquence de la malédiction rattachée au problème qu'il a généré dans le jardin, c'est-à-dire qui est le premier chaos que j'appelle le premier chaos universel dont je vous ai dit, qui n'est pas le chaos en réalité, parce que beaucoup de personnes continuent à penser que le premier chaos a été causé par la bombe nucléaire ou la bombe atomique, je ne sais pas quoi d'autre encore. Le premier chaos universel a été généré par l'action ou le coup bas, ou alors la première guerre, ou la première action que le serpent a menée dans le jardin, qui était d'amener l'homme à pouvoir désobéir à Dieu et passer par là pour priver l'homme de la grâce et le bonheur que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des coalitions, les différentes formes de coalitions qui existent, que des gens essaient de bâtir avec des serpents. Et nous allons donc voir ici dans le livre on a commencé à voir ça déjà la dernière fois, et nous continuons à parler justement de ce phénomène de coalition. Parlons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 13, voilà ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, verset 13, au verset, je crois au verset 17, voilà ce qui est écrit. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voilà, amen. Donc nous parlons aujourd'hui des coalitions avec le reste de la postérité de la femme.
les coalitions multiples avec le reste de la postérité de la femme, entre le serpent et le reste de la postérité de la femme. Ma Bible dit que comme le serpent a commencé sa guerre dans le jardin, représenté par Satan, parce que parmi les noms qu'on donne, quand on rentre dans le domaine de l'étymologie concernant les noms, les différents noms, dans le domaine de la démologie, on regarde les différents noms que porte Satan. L'un des noms que la Bible donne à Satan, c'est qu'il est le serpent ancien. On l'appelle le serpent ancien. Il est ancien pourquoi? Parce que il a commencé son histoire depuis le jardin d'Éden. Écoutez, c'est à cause de lui que le monde entre dans le chaos. C'est à cause de lui que la terre entière va sombrer dans le chaos. Qu'aujourd'hui, même dans les pays où les hommes et les femmes sont censés produire, travailler et avoir des résultats normalement, il faut souffrir pour arriver à ce niveau. C'est le serpent qui est responsable de cela. Et pendant qu'il lance la guerre contre la femme et réussit à faire tomber la femme, le but de Satan n'est pas de s'arrêter au niveau d'Adam et Ève. Ok? Son histoire ou alors son combat ne se limite pas seulement sur la génération ou la postérité d'Adam et Ève. Parce que la postérité d'Adam et Ève est la première postérité. Est la première génération qui a vu le jour parmi les hommes sur la terre. Les toutes premières créatures qui vont habiter la terre en tant que créatures humaines, parce que les animaux étaient déjà un peu plus avant l'homme. L'homme devait venir régner sur les animaux et sur la création qui était là. Les plantes existaient avant l'homme. Mais le combat de Satan ne se préoccupe pas seulement, ne se limite pas sur Adam et Ève. Le combat de Satan ou les coalitions qu'il veut mener ne s'arrête pas seulement sur Ève et son mari. Mais le but de Satan est de pouvoir continuer avec cette coalition avec le reste de la postérité de la femme. Vous voyez, les gens sont là, ils se demandent que, mais il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans dans notre famille, notre oncle avait un serpent. Il y a un serpent qui était adoré. Le serpent était adoré pendant un temps, et par après de temps, on n'a plus jamais parlé de ce serpent, on a oublié, les gens sont entrés dans le modernisme, et ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à aller à l'école, ils sont allés dans tout, ils ont oublié ces pratiques, ils ont oublié. Mais écoutez, c'est pas le fait d'oublier la présence d'un démon quelque part qui veut dire que le démon ne va pas faire son travail. C'est pas le fait de choisir d'ignorer la présence de Satan sur la terre qui fera que le diable ne fasse pas son boulot. Que vous vouliez accepter, reconnaître sa présence ou pas, que vous vouliez accepter son travail ou pas, que vous soyez intelligent, intellectuel ou encore haut gradé, le diable ne s'en fout pas mal de ça et de vous. Il a une mission qu'il a commencée dans le jardin d'Éden. La mission de lier des coalitions. Et la première coalition a commencé avec Ève. Et quand on parle de coalition, on parle des ententes. On parle de fusion. On parle de réunir des forces. De se mettre ensemble. De construire quelque chose d'ensemble. De réunir nos idées. De concilier nos pensées. De se changer une vie. De partager des énergies. Alors la première coalition commence avec Adam et Ève. Et cette coalition va passer par quel moyen? Elle passera par la nourriture. Donc quand je vous parle de coalition avec la postérité de la femme aujourd'hui, cette coalition se manifeste dans plusieurs domaines. Parce que beaucoup de personnes disent, mais écoutez, nous n'avons pas de serpent dans notre famille, c'est vrai. Peut-être. Nous n'avons peut-être pas un totem quelque part dans notre maison, servant ou alors pouvoir attirer le serpent. Mais la coalition a été consommée, établie dans la vie d'Adam et Ève par le biais des choses qu'ils ont mangées. Par le biais des repas qu'ils ont mangés. C'est par là où le diable est entré. Et nous voyons que cette même coalition a continué avec le temps. Où Jésus, nous avons vu le jour où Jésus était sur la table avec les disciples. Ce phénomène de coalition par des repas s'est produit le même jour. Jésus était en train de vouloir partir. Avant de partir, il devait célébrer la Pâque. Alors avant qu'il célèbre la Pâque, ma Bible déclare que il a appelé ses disciples, il les a amenés autour d'un repas et autour d'un vin qui était le vin de l'Alliance pour pouvoir préparer le peuple dans une nouvelle coalition. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un problème de coalition. Quand vous êtes dans une coalition négative, vous vivez des phénomènes négatifs. Quand vous êtes dans une coalition positive, vous vivez des phénomènes positifs dans votre vie. Alors la Bible déclare qu'au milieu de ses disciples, ils étaient au nombre de 12 disciples préparés d'avance. Et il y avait un autre disciple qu'on appelait Judas. Une version dit que Judas était un démon. Mais dans d'autres versions, on nous dit que quand Judas a mangé, c'est après avoir mangé que le serpent
qui est le diable qui cherchait depuis longtemps à détruire la vie de Judas et pouvoir l'utiliser pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'était fait dans la vie de pouvoir détruire la postérité de la femme, c'est-à-dire l'enfant mâle que la femme avait donné le premier jour où Marie a mis Jésus au monde et que Hérode s'était levé afin de pouvoir en découdre avec lui. Écoutez très bien, le serpent en question était venu et il était entré dans l'esprit de Jésus, avait utilisé Hérode comme étant celui qui devait être l'instrument par lequel il devait établir la coalition et amener l'enfant à pouvoir échouer dans sa mission. Mais la Bible dit que le secours du grand aigle a été donné à la femme. Et l'enfant a été pris avec la femme, ils ont été amenés par-dessus le désert et ils ont été protégés par la main du Seigneur. Mais le but de Satan n'était pas terminé. Son objectif n'était pas fini à ce niveau. Il devait continuer à insister parce que l'objectif de Satan, c'est que le diable n'abandonne jamais. Quand je regarde les enfants de Dieu, je vois des personnes, à peine ils commencent une chose, dès qu'ils ont la résistance, ils abandonnent tout sur leur chemin. Comprenez que nous avons une guerre. La première guerre que nous avons dans notre monde n'est pas la guerre nucléaire. Ce n'est pas la guerre avec la lutte contre les sectes terroristes, mais la véritable guerre que nous avons avec nous, qui possède les esprits des autres, c'est avec le serpent ancien qui a toujours été depuis la nuit des temps. Imaginez-vous que c'est le même serpent ancien qui inspire plusieurs personnes dans le domaine du terrorisme. Chaque fois que vous rêvez d'un serpent qui est en train de vous parler, ou alors qui s'attaque à vous, qui veut vous avaler, imaginez-vous, ça veut dire qu'il y a une attaque qui est en train de se préparer, et généralement c'est pour exprimer le phénomène des agressions. Exprimer les agressions physiques, exprimer les attentats terroristes, sont représentés comme étant le serpent du désert. Or, le même serpent qui a été à l'origine du chaos universel dans le jardin d'Éden, est le même serpent qui revient le jour où Jésus-Christ va naître. Et parce que justement, la femme n'a pas voulu entrer en coalition, n'a plus accepté. Parce que la première femme, qui était Ève, a accepté la coalition. Et rappelez-vous que nous allons lire que le but de Satan est de maintenir les coalitions, de faire perpétrer les coalitions pour se rassurer que la terre soit marquée par son venin. Et le venin de Satan, d'abord, c'est le péché. Et le venin du diable, c'est la méchanceté. Et le venin de Satan, c'est la guerre. Et le venin du diable, c'est la mort. Et le venin de Satan, c'est des maladies qui n'ont pas de nom et qui sortent de nulle part. Satan veut marquer des générations. Et la créature qu'il a trouvée favorable pour arriver à ses fins est le serpent. Satan veut s'assurer que le monde entier ait la marque, chacun ait une marque dans sa vie. Dans chaque famille, il veut marquer les enfants. Génération après génération. Il veut se rassurer que tout le monde puisse se mettre à genoux devant lui. Il a essayé cette affaire avec Adam et Ève. Il a réussi. Et maintenant, il ne veut pas s'arrêter là. Il veut que la puissance de cette loi de coalition continue à se perpétrer. Le jour où Marie veut mettre l'enfant, Marie s'en va chercher une place dans les hôtels, elle ne trouve pas. Et subitement, elle accouche dans une étable où elle a été reçue. Quelques jours plus tard, il y a des personnes qui sont des mages. Ils arrivent avec une information. Et l'information qui vient communiquer au roi du pays, au même moment où le roi du pays entend l'information, elle est le même serpent qui était entré dans le corps, qui était entré dans la vie d'Adam et Ève, et qui a réussi le carreau, est entré dans la tête de cet homme, et a commencé à combattre contre Jésus. Ce jour, il y a des milliers d'enfants qui sont morts. Parce que, justement, la coalition, cette fois-ci, n'a pas marché. Le diable ne s'intéresse pas seulement à une postérité, mais il s'intéresse au reste de postérité. Il peut ne pas t'avoir, parce que tu as fait une coalition avec lui. Mais plus tard, tôt ou tard, tes enfants paieront à cause de cette coalition. Lorsque les hommes, les parents, les membres de famille, des personnes qui sont les représentants des chefs de famille dans les familles, vont signer des coalitions, ou entrer des coalitions avec des esprits de serpents, avec des anacondas, avec des vipères, avec des totems, ils peuvent se dire que ok, c'est moi qui fais l'alliance. Mais il n'y a jamais une alliance avec Satan qui dure que pour une postérité. Les alliances qu'on fait généralement avec le diable sont des alliances qui sont perpétrées génération après génération. Lorsque vous acceptez le cadeau de Satan, il ne vous donne pas ce cadeau-là pour un an, mais il vous le donne pour s'installer, afin que, au moins après 1000 générations, il ait toujours la place dans cet endroit-là. C'est pourquoi les contrats ou alors les conventions qu'il signera avec vous ne seront pas des conventions mensuelles, mais ce sont des conventions générationnelles. C'est pourquoi nous vous parlons ici du serpent générationnel
et de l'impact qu'il peut créer au niveau des coalitions que les gens acceptent dans les familles. Vous acceptez être en coalition avec le diable. Vous acceptez le cadeau de Satan. Vous acceptez le poisson dans votre vie. Vous acceptez le cadeau de Satan en passant par des méthodes comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Vous acceptez le poisson dans votre vie. Et ne soyez donc pas étonnés que si ce poison ne vous a pas tué, il tuera votre descendance, il tuera vos enfants, il tuera vos petits-enfants. Et vous vous poserez des questions. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre famille? Pourquoi les gens meurent? Lorsqu'on atteint 40 ans, on meurt de manière normale. Il y a des enfants qui atteignent 25 ans, ils meurent toujours à 25 ans parce que la coalition a ouvert la porte au serpent et le serpent est en train d'inoculer son venin en constant. Et le contrat dit qu'à 25 ans, le venin doit atteindre son sommet et la mort doit s'en suivre par après. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Nous avons nos numéros au bas de votre écran. Vous avez la possibilité de pouvoir appeler en direct. Vous avez la possibilité de pouvoir envoyer vos SMS. Et on pourra vous répondre. Vous avez la possibilité d'appeler même pour la prière. Parce que nous sommes là pour ça, en cet après-midi. Alors, le diable donc qui a commencé avec la coalition utilise la créature la plus rusée. La Bible est claire dessus dans le livre de Genèse que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Ce n'était pas le seul animal. Mais lorsqu'on parle de la ruse, la technicité, dans le cas de la ruse, il n'y avait pas un animal, et il n'y en a pas un, jusqu'à aujourd'hui, qui puisse atteindre la malicité d'un serpent. Vous prenez le serpent, vous mettez dans votre poche, il est calme. Mais au moment où vous serez en train de dormir, lorsque la chaleur va commencer à... Il va sentir la chaleur, il va ressentir la faim, et il ne va pas aller se nourrir de la viande de porc. Il ne prendra pas une cuisse de poulet, mais il s'attaquera à vous, qu'il avait mis dans votre poche. Parce que toute coalition possible mise avec le serpent, se terminera toujours mal. Pourquoi je le dis? Ça a été clair. Dieu dit à la femme, ou alors parlant du serpent, il dit comme la femme, ou alors les premiers êtres humains, la première postérité des êtres humains sur la terre, a accepté la coalition, Dieu dit, et nous avons vu les conséquences de la coalition que l'homme a établie avec le serpent. Le Seigneur dit, les prochaines générations, la prochaine postérité sera caractérisée d'une même manière. La relation qui sera entre le serpent et la postérité suivante devra être une relation d'inimitié et de haine. Alors je suis étonné aujourd'hui que malgré le fait que le Dieu créateur ait déclaré que le reste de la postérité de la femme, la relation qui doit être entretenue entre le reste de la postérité de la femme et le serpent ancien devrait être la relation de haine et d'amitié, que certaines personnes continuent à laisser des serpents, à aller prendre des pouvoirs, à aller chercher des totems de serpents et à les garder dans leur maison, ou en quelque sorte à laisser des personnes serpents, hommes serpents ou femmes serpents avoir accès dans leur vie, alors qu'on sait très bien que cette personne est en train de me faire du mal. Vous marchez avec un homme, avec une femme. Vous vivez dans une maison où on a mis des serpents. Vous avez commandé une barre quelque part dans un endroit, en Inde, ou je ne sais où encore. Et vous savez très bien que cette bague-là se transforme en serpent à un moment de temps parce que vous voulez de l'argent. Vous aurez cet argent. Mais ne soyez pas étonnés qu'après vous, le même serpent commence à vous réclamer. Souvent on appelle en ligne. Oui, allô? Oui, bonsoir, nous sommes en ligne, nous écoutons. Pardon? Guylaine? Claire? Ok, nous écoutons, nous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Nous sommes en ligne. Vous voulez? Par rapport à? Oui, je vous écoute. En fait, dans notre confession, j'étais placée juste en dessous de ma mère. J'ai comme gros, c'est pas un peu comme un enfant qui passait. Et quand il m'a vu, il est venu s'enrouler autour de moi. Et ma mère était placée là. Et puis j'ai commencé à prier intérieurement. Le serpent en partant m'a un peu blessé. Vous avez un peu blessé. Voilà, donc vous comprenez. Oui. Je ne sais pas dessus. Il était debout là, j'ai mon mot, j'ai pris
moto, je sentais que les gens qui étaient derrière me ont... Oui. Ok. Vous habitez de quel côté aussi? Je suis du côté de Obili. Obili, voilà. Ok. Est-ce que demain, vous avez la possibilité de venir à la réunion? Parce que je voudrais vraiment vous rencontrer et prier pour vous. C'est une situation très, très, très forte parce que là, généralement, quand vous voyez des rêves, ce genre de rêves, ce n'est pas des rêves gratuits. C'est des rêves qui sont alimentés par beaucoup de choses. Généralement, vous avez un serpent qui est un totem qui travaille. Ou alors, vous avez une personne à côté de vous, dans votre famille, qui a des pouvoirs, qui se transforme et qui est en train de détruire votre vie d'une manière progressive. Il le fait seulement d'une manière tellement très forte, de sorte que vous ne vous rendez pas compte réellement de ce qui est en train de se passer. Et le jour où vous allez vous rendre compte de ça, ce sera très trop tard. Tout rêve qu'on fait avec des serpents, généralement, est illustré par 3 éléments. Soit Dieu vous parle ici pour vous représenter un danger qui est en train de s'annoncer. Et pour la plupart du temps, c'est des affaires des agressions qui viennent, premièrement. Quand ce n'est pas cela, vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit, quelqu'un qui se transforme en serpent et qui est impliqué dans votre vie, qui est en train de vous influencer. Mais comme la personne prend un visage, elle prend une forme d'une personne qui vous connaît, la personne voudrait justement utiliser ces méthodes pour ne pas vous permettre de pouvoir l'identifier. Alors pour arriver dans cela, il vous fait la révélation. Et cette révélation ne peut être que ce qu'on appelle dans la Bible le don de discernement. Et il faut des gens qui ont ce don. Et c'est ce don que Dieu m'a donné, qui est le don de pouvoir discerner des choses qui sont autour et pouvoir vous expliquer exactement dans un cadre de prière et de consultation. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère. Un serpent qui s'enrôle sur vous, c'est un danger qui est là. Je me rappelle, j'ai vécu une situation de ce genre. J'étais dans une mission dans un pays et là j'ai rêvé un serpent qui est venu se coucher sur mon corps. Et le serpent me voulait que je lui raconte ce que je voulais faire. Et j'ai justement raconté. Sauf que partout, quand je suis parti dans ce pays où on m'attendait, dans un projet énorme, là-bas j'ai failli mourir. Tout ce que je suis allé faire a été détruit. Et c'est là que je me rends compte qu'il y avait une personne avec qui j'ai causé avant de partir. Et je lui ai raconté ce que je voulais faire. Et la personne dont là avait un esprit de serpent, c'était un totem qu'on avait utilisé et a absorbé tout ce que j'avais et a détruit ce dont j'avais fait. Donc il y a des gens comme ça qui sont avec vous dans votre famille et qui sont des hommes serpents. Il faut vous en débarrasser par tous les moyens. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous demander, si demain, vous êtes libre, hein, vous venez du côté d'Ekounou, prenez votre voiture à Ekounou, vous prenez Carrefour Ekounou, quand vous êtes au niveau de la station MRS, vous appelez, je vais vous communiquer un numéro juste après l'émission, je vous donnerai un numéro par lequel, ou bien si vous avez un stylo, je peux vous donner ce numéro, vous appelez demain dès 9h45 et quelqu'un viendra vous chercher pour vous amener, je vais vous recevoir à la fin de la prière. Ça marche? D'accord, donc je vous donne le numéro tout à l'heure, ou bien si vous avez un stylo, je peux vous donner. Vous avez un stylo? D'accord, prenez donc un stylo, je vous communique le numéro directement. Le numéro c'est 691 991 707. Je reprends 691 991 707. 707, vous appelez le nom de Gisèle, Maman Gisèle, son nom c'est Maman Gisèle. Donc c'est mon assistante, elle viendra vous récupérer juste à la station. Le culte commence à 10h. Mais si vous êtes là à 9h45, ce serait bien pour qu'elle vous entretienne avant que je sois là. Et ça va être une grâce pour vous de recevoir la délivrance. Vous avez aussi des amis qui ont la même situation, vous pouvez venir avec elle ensemble. Soyez bénis du Seigneur. Restez en ligne. Ok. Donc je disais tantôt que, vous voyez, nous sommes dans une situation ici où les coalitions sont constantes avec nous. Les coalitions sont de multiples natures. Et vous pouvez faire une coalition avec un serpent sans vous rendre compte. Et le serpent peut être un homme qui vous a mené dans votre vie. Ok? Un homme que le diable envoie parce qu'il s'est rendu compte que tu as un avenir meilleur. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, Dieu dit, voici les projets que je me suis fait pour vous. Ce projet ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Afin de nous accorder un avenir et de l'espérance dans un monde dans lequel nous sommes où règne le désespoir. Mais lorsque maintenant des coalitions, Satan commence il veut détruire votre rêve, il utilise le phénomène des coalitions. Et les coalitions se font par plusieurs niveaux. À chaque étape, et dépendant du niveau dans lequel vous êtes. Il y a des coalitions qui se font avec des repas que nous mangeons. Il y a des coalitions qui passent par le cadre des rapports d'intimité qu'on appelle les rapports sexuels. Il y a des coalitions qui se font par des relations de mariage, des engagements dans certaines structures. Il y a des coalitions qui se font même de façon inconsciente. Et beaucoup de personnes ont fait des coalitions avec des esprits, des serpents, mais ils ne se sont pas rendus compte. Ici, on a vu que la coalition dans le jardin d'Éden était claire. Satan est venu clairement
il n'a pas pris un visage neutre, et on voyait bien un serpent, et le serpent a proposé son service à Ève, et Ève a accepté le service en contrepartie, parce que selon lui, lorsque Adam et Ève prendraient cet arbre, c'est-à-dire ce fruit, alors il deviendra super intelligent. Donc les coalitions viennent de tout niveau. Il y a des gens, parce qu'ils veulent réussir dans la vie, ils veulent être des intellectuels, ils veulent être des super, je ne sais pas, des méga hommes, alors des héros dans leur famille, ils veulent avoir des mariages extraordinaires. Certaines femmes aussi, certaines jeunes femmes vont chez des marabouts, et les marabouts disent, ok, si tu veux dans cela, tu vas accepter de faire la coalition, et il va te donner un petit truc à main, tu vas rentrer avec ça à la main, et il te dit que cette chicotte-là, c'est pas un problème, c'est pour te protéger. Alors que cette chicotte qu'on te remet, c'est le serpent qu'on te remet à la maison. L'objectif de ce serpent n'est pas venu faire de toi ce qu'on t'a demandé de faire. Parce que le diable est un menteur. Vous comprenez? Le diable n'a jamais été véridique. Il ment depuis la nuit des temps. Depuis le premier jour où il a été conçu dans un cadre positif, il est devenu un menteur. Sa mission, c'était un menteur. Il vit dans le mensonge et tout ce qui vient de Satan ne peut pas être agréé et on ne peut jamais faire confiance. Il a dit à Adam et Ève que si vous acceptez la coalition, en retour, vous aurez l'intelligence, vous aurez la supériorité, vous ne mourrez point. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il a promis à Adam et Ève qu'ils ne vont jamais mourir. Mais sauf que après que Adam et Ève ont accepté la coalition avec lui, qu'est-ce qui est passé? La première chose arrive avec Dieu dit à l'homme, je t'avais créé pour être une créature immortelle. Je t'avais créé pour être immortel, mais je te retire le droit de l'immortalité. Donc il y a beaucoup de personnes qui meurent de façon anormale. Il y a des gens qui décèdent dans des familles parce qu'il y a des coalitions qui existent entre le serpent familial et ces personnes. Je ne veux pas aller loin, je prends mon propre cas. J'ai souffert pendant de longues années de ma vie. Je vais dans des missions à travers le monde entier. On m'invite par-ci, par-là. J'ai des projets énormes. Et j'arrive dans un projet. Tout est déjà élaboré. À la dernière minute, le serpent familial avale la chose en question. Et je me retrouve au point de départ. Malgré le fait que j'étais un pasteur. Que j'étais déjà un serviteur déjà engagé. Bien avant que je sois consacré évêque. J'ai subi ces dégâts de façon continuelle. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux. Et qu'il me fasse comprendre par un prophète. Et par quelqu'un d'autre même. Que comme tu vois, il y a un serpent dans ta famille. Et ce serpent-là, il y a une coalition qui existe, qu'on appelle une coalition générationnelle ou alors postéritaire. Cette coalition a été engagée par ton propre père parce qu'il est parti chez un marabout, il voulait la protection de sa famille, il voulait que les membres de la famille soient sécurisés. Et alors le marabout lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, amène les cheveux, tu amènes les cheveux des enfants, tu amènes les ongles, tu amènes ceci, tu amènes cela. Et il est parti donc signer la coalition d'une manière inconsciente. Et le marabout lui a donc donné le serpent comme étant l'héritage de la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, des enfants ont commencé à mourir. Quand un enfant a déjà 8 ans, après il tombe malade, l'enfant meurt. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre que la coalition a été établie, validée par un noignon qui a été planté. Et j'étais en mission, c'était en Afrique du Sud. Que Dieu me révèle qu'il faut que tu retournes au Cameroun parce que tant que cet oignon est planté là, le serpent sera tué là. Parce que c'est l'oignon en question qui est le fétiche, qui est le totem, qui entretient le serpent dans la maison. Il y a des gens qui ont des oignons plantés dans leur maison et ils ne savent pas que ces oignons qu'on a pris chez les marabouts, que les ancêtres ont placés, ont un but, c'est des serpents qui sont là. Et ils ne sont pas là pour boire de l'eau. Ces serpents ne sont pas là pour s'amuser avec vous. Ils ne sont pas là pour vous donner l'argent. Ils vous donneront peut-être l'argent pendant un bon temps. Mais après, ils vont vous mordre parce que le serpent ne connaît pas d'amis. S'il y a une créature avec laquelle il ne faut jamais lier d'amitié sur la terre, c'est avec le serpent. S'il y a une créature avec laquelle il ne faut jamais négocier, il ne faut jamais partiser, c'est le serpent. Parce que la relation entre le serpent et la postérité de la femme est une relation de haine. Dieu dit, entre la postérité, le reste de la postérité de la femme, ce sera l'inimitié, ce sera la haine, ce ne sera pas d'entente. Alors il n'y a pas possibilité qu'il y ait un pacte entre un serpent et une créature humaine. Alors si vous me foutez maintenant et que vous avez fait un pacte avec le serpent, vous serez protégé peut-être à cause de ce que vous avez donné à ce serpent. Mais je peux vous prévenir encore, aujourd'hui, que la postérité après vous va souffrir à cause de ce serpent. Vos enfants, vos petits-enfants, des personnes qui sont avec vous, qui ne sont pas du tout concernées par ce qui a été fait, qui n'étaient même pas le jour où vous êtes allé prendre cette chose-là, ils vont se retrouver face maintenant à l'ennemi, qui est le même serpent, parce qu'il ne se retiendra pas. Il va continuer à réclamer les droits. Et les droits ont été validés par la personne qui allait signer le contrat, ou alors qui a signé la coalition avec le serpent. Alors je dis donc que la première coalition a réussi.
C'était dans le jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? En compensation, le serpent a proposé à l'homme l'immortalité, la richesse et la connaissance. Mais sauf que sur toute la ligne du jeu, le serpent a fait toujours le même travail qu'il a toujours fait depuis longtemps, mentir et utiliser la ruse. L'homme a suivi la voie de ce serpent et on a vu les conséquences immédiates. L'homme est mort à cause de la coalition et il a perdu le pouvoir de l'immortalité que Dieu avait donné à l'homme. Parce qu'en réalité, la mort, vous comprenez rien. Même la mort dont on parle aujourd'hui, qui est la chose la plus dangereuse que tout être humain craint dans le monde. Est-ce que vous savez que c'est à cause du serpent que la mort même physique va s'introduire dans la race humaine? Vous vous amusez avec les serpents. Quand je parle, les gens sont là, s'amusent et ils pensent, ils disent non, on n'est pas là pour blaguer. Je vous dis qu'on ne s'amuse pas avec la créature qu'on appelle serpent. Le guépard est puissant et rapide. Le lion est fort et féroce. Les lièvres sont dangereux. On a des créatures dans la forêt. On a des éléphants qui font peur. Mais le seul animal qui est le plus dangereux de tous les animaux, parmi les animaux de la forêt, c'est le serpent. Parce que là où le lion ne peut pas entrer sans être démasqué, le serpent entre par là. On peut vous donner le serpent même dans un billet d'argent. L'homme que tu appelles Mbutuku, que tu appelles Bamenda, une expression qui ne devrait pas exister. L'homme que tu appelles je ne sais pas quoi, ou tous les noms que vous connaissez. Parce que tu es allé chez lui et à peine il t'a rencontré, il t'a amené dans, je sais pas, dans un endroit, vous avez causé ensemble, il t'a donné à manger et il t'a donné à boire, il enlève 400 000, il te donne. Tu dis vraiment, voilà un Mbutuku qui est tombé dans mon jeu. Ah, très attention. Le Mbutuku que tu appelles Mbutuku, l'argent qu'il t'a remis, parmi les billets qu'il t'a remis, il y a un billet qui appartient au serpent qui lui a donné l'argent en question. Ça veut dire que tu viens d'entrer dans la coalition avec cet homme. Et comme cette coalition est dirigée par le serpent, tu viens d'entrer dans l'alliance de manière inconsciente avec le serpent. Alors il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent maintenant, beaucoup de jeunes hommes, parce qu'ils veulent l'argent. Tu vois un jeune homme, à peine il est jeune, parce qu'il veut avoir l'argent, il veut avoir le pouvoir, il va se mettre avec une maman qui dépasse son âge, qui peut même la coucher. Il dit non, la maté là, la remée là, comme on dit généralement dans le pays, la remée là, elle est comme ça, elle est bête. Elle va enlever 500 000, elle te donne 1 million. Mais sauf que pendant que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec cette femme, tu ne connais pas comment son sexe est. Son sexe en question est la valeur du serpent. Son sexe en question est même le trou où le serpent est logé. Elle est en train de te prendre des énergies et elle te transmet d'autres énergies. Elle est en train d'empoisonner ta vie et elle est en train de prendre les énergies qui devaient t'aider à pouvoir bâtir ton histoire sur la terre. Et après tu vas te rendre compte que 45 ans plus tard, ton histoire n'a pas changé. Tu es même devenu malade, tu es souci, tu n'arrives même plus. Le jour où tu trouves même une femme pour te marier, tu n'arrives même plus à avoir des rapports sexuels avec cette femme. Pourquoi? Parce que toutes les énergies ont été avalées par le serpent dans cette femme ou dans cet homme que tu as trouvé qui était un Mbutuku. La collaboration avec le serpent est interdite dans la Bible. Les coalitions avec le serpent finissent toujours mal. Parce que le serpent en coalition avec le premier homme va voler à l'homme l'immortalité. La coalition première avec le serpent dans le jardin va voler à l'homme la vie et la sécurité. Va voler à l'homme la possibilité de réussir dans les emplois et d'avoir une vie stable et normale. La deuxième coalition a été tentée avec l'histoire où quand Jésus arrive, le serpent est en colère parce que pour cette fois, la femme qui était encore à l'origine sur la scène que Dieu avait envoyée pour corriger l'erreur n'est pas allée cotiser avec le serpent, mais elle a échappé sur les griffes du serpent. En allant se réfugier en Égypte, c'était un chaos total pour le serpent. Là, la deuxième coalition que le diable avait mis en place par le canal du serpent ancien n'a pas marché cette fois-là. Et alors, le serpent étant en colère a dit, je n'accepterai pas cela. Je n'accepterai pas cette humiliation. Ce qui a commencé avec le jardin d'Éden, avec les premières créatures, ça doit se poursuivre ainsi. Et il n'est pas question que la mission pour laquelle j'ai été envoyé s'arrête sur bon chemin. Je dois continuer à perpétrer la mission. Alors il s'est levé et il a commencé à ordonner la mort de plusieurs enfants. Combien d'enfants sont morts ce jour? Tués, assassinés par Hérode. Le sang coulait partout et les gens criaient partout. Et dans toutes les familles, tous les enfants, la postérité de la femme avaient vu des enfants mourir à cause du fait que le diable cherchait un enfant mâle sorti de la postérité, du reste de la postérité de la femme. Et maintenant, quand il a vu que le combat avait été remporté pour cette fois-là, il a dit, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une créature très sage et il est tellement très patient. Quand le diable veut opérer, il prend tout son temps. Il étudie, il analyse, il vérifie, il te suit de bout en bout, jusqu'à ce qu'il puisse localiser par quel moyen il va passer.
Avec Adam, il a utilisé le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien. Par Jésus, il a voulu utiliser la violence physique et la mort et l'assassinat, parce qu'il s'est présenté sous forme d'assassinat. Quand tu entends qu'il y a des guerres parfois qui viennent, c'est toujours les esprits des serpents qui commandent les guerres. Le terrorisme, les enlèvements, toutes ces choses-là ont un lien. L'esprit qui travaille derrière est l'esprit du serpent. Parce que c'est avec cette nature, avec cette forme-là que le diable réussit à organiser le terrorisme dans le monde et attaquer des gens et mettre des incendies. Tu entends qu'un feu a déclenché, on ne sait pas. Qui a mis le feu, on ne sait pas où c'est parti. On fait les enquêtes, on ne trouve rien. Parce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a un esprit de serpent ou bien qui est un homme serpent. Je vais vous raconter ici, rappeler l'histoire avec le cas du dessin animé Conan le barbare. Vous voyez, à l'intérieur de ce dessin animé, comment Conan veut sauver sa famille, son père et sa mère, qui sont pris en otage, qui ont été transformés en statues de serre, qui ont été transformés par un ennemi. Et toutes les personnes qu'il rencontre sur son chemin, qui pensent être des bonnes personnes, il ne se rend pas compte que c'est des personnes transformées, déguisées, qu'on appelle l'incarnation, se sont incarnées et ont pris la forme de serpents, dans le but de venir toujours amener Conan à tomber dans le piège pour empêcher Conan d'accomplir ce pourquoi il a envoyé. Si dans les dessins animés, on nous montre autre chose, à plus forte raison la parole de Dieu. Parce que nous avons des hommes serpents. Et leur but, c'est de chercher à établir des collaborations et chercher à établir des conventions. Et lorsque ces conventions sont tissées, le résultat est toujours pareil que celui qui a été dans le jardin. On te vole le mariage, on te vole le bonheur, on te vole ton avenir, on te vole la santé, on te vole l'équilibre, on te vole ta destinée et tu te retrouves comme une orange qu'on a sucée et qui n'a plus de vie en elle et qui te promène parti par là, tu cours, tu montes par-ci par-là, tu cherches de travail et le résultat est pareil parce que tu n'as plus les énergies qu'il te faut, dont tu avais besoin pour avancer dans la vie. Qui a pris les énergies? Le serpent a déjà absorbé cela. L'homme que tu embrasses là toutes les nuits là et qui t'amène toujours à aller dans les endroits bizarres. Il te dit, embrasse-moi, mais tu vas jusqu'à embrasser la nuit d'une personne. Vous comprenez ça? C'est être un animal. Qu'est-ce qu'il recherche là? Cet homme-là qui va avoir des rapports sexuels, au lieu d'aller par la voie normale que Dieu a donnée, il veut seulement aller avec toi, il veut te pénétrer par la sodomie. Qu'est-ce qu'il cherche derrière cela? Ça veut montrer que lui-même, son organe sexuel n'est pas un organe sexuel normal. C'est un serpent qu'il est en train d'introduire dans ton corps. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir marquer les générations. C'est pourquoi tous ceux qui se sont exposés aux affaires de l'homosexualité et toutes ces pratiques comprennent bien que le rôle de Satan, le but de Satan, c'est de marquer les êtres humains. C'est d'empoisonner des vies. Pendant qu'il empoisonne, il injecte son venin et il retire ce que tu as en toi. Quand tu vas donner tes fesses à un homme, il te couche là, que si tu sois une femme ou un homme, et te couchant par son anus, il est en train de voler les énergies parce que ce qui sort dans les organes, comme ceux-là de l'homme, sont tellement puissants. Il y a une force d'énergie très forte qui se dégage à l'intérieur là. Il vole tes énergies et il laisse le venin dans ton corps. Il y a un jeune homme la dernière fois que j'ai rencontré quelque part qui est venu me voir, qui vit une situation terrible. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il a choisi pour vie de passer d'homme à homme. Et c'est les hommes qui couchent avec lui. Et à la fin, on lui donne 5 000 francs, on lui donne 10 000 francs, on dit ok, vas-y. Il s'est décapé le corps, il est devenu plus qu'une femme. Il a acheté des chaussures, il se promène comme une femme. Sauf qu'à un moment où je vous parle, il est tellement malade qu'il n'y a même plus moyen de se faire soigner. Parce que tout ce qu'on lui donne après avoir fait cela, on lui donne 5 000 francs, ça va l'aider que pour aller se faire soigner. Il est incapable même de pouvoir acheter le déjeuner pour manger. Et maintenant, c'est son oncle qui est médecin qui commence à souffrir pour prendre des charges à lui, pendant que lui a choisi d'aller faire des coalitions avec le serpent. Les coalitions avec le serpent ne passent pas seulement par la nourriture qu'on mange, mais ça passe aussi par des rapports sexuels. Vous ne devez pas vous mettre à coucher avec n'importe qui. Aller avec n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont des pouvoirs, qui sont préparés. Dès qu'ils couchent avec toi, il va t'introduire l'esprit du serpent en toi. Et beaucoup plus, c'est les femmes qui souffrent de cette histoire. Comment ça dit, j'ai ça mal au ventre. Il y a quelque chose qui marche dans mon ventre. Tous les jours, c'est la même chose. Qu'est-ce qui marche dans ton ventre? Le serpent est entré. Mais il est entré par comment? Il est entré par le canal de la pénétration que tu as eu avec cet homme, qui est un homme mystique, qui a pris des pouvoirs, et qui est en train d'utiliser ce pouvoir pour vider les femmes. Et on te vide de ton mariage. On vole ton avenir. C'est ce que le diable a fait dans le jardin. Il a proposé la nourriture à Ève et Adam. Et dès qu'ils ont accepté cette offre-là, l'offre a été conclue par quoi? C'est qu'ils ont volé à l'homme ce qu'il y avait de meilleur dans leur vie. Il te fait croire qu'il va te donner le bonheur.
Il te fait croire qu'il va te donner l'excellence, que par lui, tu vas t'en sortir. Pendant qu'il est en train de te proposer ces choses-là, il sait en réalité que c'est toi qui as ces choses-là. Mais comme il ne peut pas passer par la voie normale, il utilise le chemin de la ruse. Et il va chercher à envoyer un homme dans ta vie, une femme qui va avoir un seul rapport sexuel avec toi. Et dès l'instant qu'elle a eu le rapport, il te vide de tout ce que tu vas avoir. C'est-à-dire le mariage, le bonheur, la santé, le progrès, la réussite, ta destinée, et il te laisse comme une orange vide. Après tu vas commencer à pleurer, je ne comprends pas comment ma vie est devenue ainsi, oh je ne comprends pas, oh mes affaires ne marchent pas, oh aucun homme ne veut de moi, oh aucune femme ne veut de moi. Mais on t'a vidé des énergies qui devaient te faire de toi un homme sur la terre. Et on est passé par le moyen des rapports sexuels. On est passé par le moyen des nourritures qu'on t'a fait manger. On est passé par le moyen de l'argent que tu as pris chez cet homme en disant qu'il aime beaucoup. C'est par là qu'il est passé et il a eu accès, il a volé tout ce que tu avais et il t'a laissé comme étant une épave. Qu'est-ce que tu vas produire encore en tant qu'épave? C'est pourquoi il te faut la délivrance. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois rechargé. Que les énergies qui devaient t'aider à pouvoir te marier soient remises en place. Et c'est pourquoi je suis là cet après-midi. C'est pourquoi il te faut des énergies nouvelles. Pas des énergies éoliennes, pas des énergies physiques, pas des énergies spirituelles, mais il te faut des énergies spirituelles. Et ces énergies viennent seulement par la puissance de la prière, de la délivrance. Lorsque tu vas recevoir la délivrance, il y a des énergies qui vont revenir au travers de Jésus-Christ dans ta vie. Une chose va se passer en toi, tu vas commencer à retrouver ce que le monde a pris en toi. Parce que le serpent, l'une de ses missions, je veux dire par contre, désolé, l'une de ses missions c'est d'être un voleur. Et voler là où les autres animaux ne peuvent pas passer. Infiltration, vol, assassinat. Infiltration, vol, assassinat. Et il le fait quand tu ne t'attends pas. Il le fait quand tu n'es pas conscient. Il le fait quand tu es dans l'ignorance. Il le fait quand tu ne peux même pas imaginer. Il le fait avec tes voisins. Il le fait avec des voisins. Il le fait avec des parents. Il le fait avec des personnes qui te côtoient, qui veulent écouter ce que tu as à faire, qui veulent informer sur toi et qui vont te devancer pour aller tuer la chose que tu veux faire. Ils nous entourent tous les jours, ces gens. Et nous devons faire très attention. Et c'est pourquoi je suis là. Je vous parle des coalitions. Avec la postérité, le reste de la postérité. Je vous présente comment les coalitions se font. Au jardin d'Éden, ce n'était pas la nourriture. Pour le cas de Jésus, ça a été par la violence physique. Parce qu'on a voulu le tuer. Parlons de la dernière coalition. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. La dernière coalition arrive toujours avec Jésus. Quand il ne réussit pas à le tuer, il revient quand il sait que Jésus a déjà 30 ans. Parce que 30 ans, généralement, c'est le seuil de l'équilibre, le seuil de la maturité. En réalité, quand on veut juger une vraie maturité, dans le domaine de l'étude qui a été fait, une maturité normale se juge quand on a 30 ans. C'est là qu'on commence à te considérer vraiment comme une personne mature. Mais il y a des gens qui ont 30 ans, mais ils ne sont pas matures dans leur tête parce qu'ils n'ont pas suivi la formation normale, n'ont pas suivi la progression normale de la vie. Alors, ils peuvent être même à 45 ans, ils sont toujours immatures. Mais la maturité normale, le 6 c'est 30 ans. Alors, à la 30e année de Jésus, Dieu lui dit, maintenant, tu es déjà prêt. Tu vas démarrer ton ministère. Tu vas démarrer la mission. Jésus se lève pour aller prier dans le désert pour chercher l'équipement spirituel. Pendant qu'il veut chercher l'équipement spirituel, au moment où il est en train de prier, il est peut-être au 4e, 5e, 6e ou 14e jour de prière. Qu'est-ce qui a été envoyé? Regardez le film La Passion de Christ avec Mel Gibson. Ce n'est pas le lion qui est venu. Ce n'est pas une antilope qui est arrivée. Mais c'est le même serpent qui revient à Jésus. Il a repris la même forme du serpent du début de la création. Le même serpent qui est apparu pour le tuer, il est revenu cette fois-ci à 30 ans, à la 30e année de Jésus pour dire, quand tu avais 0 ans, j'ai proposé à ta maman une coalition, elle a refusé. Elle a préféré s'enfuir. Maintenant tu es devenu mature, tu es déjà un grand homme, tu veux t'implanter, tu veux créer une église, tu veux t'implanter, tu vas avoir des sociétés, tu vas avoir des entreprises. Maintenant, tu es déjà devenu conscient, ta maman ne viendra plus te défendre. Tu es de la postérité de ta maman, on va négocier entre nous. Le même serpent revient et il dit à Jésus, je vais te proposer 4 choses. Du moins si mes idées sont claires. Première chose, prosterne-toi. Deuxième chose, adore-moi. Et si tu te prosternes et tu m'adores, ça dit que tu acceptes la coalition, prosternation, adoration. Or, dans la Bible, l'adoration et la prosternation ne sont réservées qu'à Dieu lui seul. Cette gloire-là ne revient qu'à Dieu créateur. Et le même combat que le diable a commencé depuis la genèse des temps, il n'a pas arrêté. Parce que le diable ne se décourage jamais. Vous le frappez aujourd'hui comme tu tapes un chien. Quand le temps arrive de commencer à courir derrière les chiennes, même s'il a été battu hier, il va revenir le même soir parce que l'instinct du survie
ou alors l'instinct de la sexualité va obliger le chien à partir toujours. Donc le serpent est exactement comme ça. Quand sa période de féconde arrive, tu ne vas pas demander au serpent, il va aller à l'action parce qu'il ne se décourage jamais. Il revient à la 30e année de Jésus, de sa vie. Et il revient de façon claire, il ne cache pas ses mots. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui ont 30 ans, 24 ans, après avoir fait l'étude université. Ces personnes-là, ils t'ont laissé le temps de finir avec des études. Ils savent que tu vas arriver à un niveau où tu auras besoin du travail. Et c'est là où le serpent t'attend. Donne tes fesses. Donne ton corps. Donne ta mère. Donne tes enfants. Accepte la coalition. Et alors, en compensation, je te donnerai ceci. Sauf que, dans ce langage, le résultat sera pareil, comme dans le jardin. Mensonge, duperie, vol, escroquerie, ruse, destruction, mort à la fin. Il revient à Jésus, il n'a pas peur de Jésus qui est Dieu. Il lui dit, prosterne-toi et adore-moi. En compensation, je te donne cette ville. Comme tu veux implanter l'église, je te donnerai les hommes serpents qui viendront adorer dans ton église. Beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde, beaucoup de ministres de Dieu ont accepté cette collaboration, ont accepté cette confusion, ont accepté ce contrat avec le diable. Si tu veux ouvrir ton église ici dans cette ville, comme nous autres, et que ton église grandit, accepte la collaboration. Vends ton père ou ta mère. Donne ton corps, donne tes fesses. Donne ceci, donne cela. Et dès que tu vas accepter, il va te dire, tu auras une église de 10 000 personnes. Tu vas avoir les premiers 4, 5, 6 semaines. Tu vas avoir une foule qui va arriver. Mais après 2 ans, les mêmes personnes que tu as vues là, parce que c'était des hommes serpents qu'on a envoyés. C'est leurs agents qu'ils envoient dans ton église pour venir prier avec toi, pour te faire croire que ce que tu as demandé, en compensation de ce que tu as donné, ça a marché. Après 2 ans, ton église va commencer à sombrer pour entrer dans le chaos. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute cet après-midi. La coalition avec Satan, avec le serpent, finit toujours mal, chers bien-aimés. On ne saurait finir cette émission parce que elle est tellement immense. On aura tellement de choses à dire. Et sûrement dans les prochaines émissions, je continuerai à vous parler. Mais je vais vous présenter aujourd'hui les 2 catégories de coalition. Ça s'est passé dans le jardin. C'est arrivé dans la vie de Jésus quand il était petit. C'est arrivé quand il avait 30 ans. Le diable lui a dit, tu me donnes, tu te prosternes, tu m'adores. Je te donne la ville, je te donne le pays, je te donne le monde, je te donne les nations, je te donne tout ce que tu veux, je te donne même la richesse et l'argent que tu veux. Jésus écoutait de façon religieuse le même serpent qui parlait à Adam et Ève. Jésus s'est rappelé qu'il est la postérité de la femme. Et il s'est rappelé de la convention que le ciel a signée en disant, entre la postérité de la femme et le serpent, il n'y aura jamais d'accord. Ça ne marchera point. Alors tout simplement il va dire à Satan, écoute-moi, arrière de moi, Satan. Et le même serpent a plié sa queue, il est reparti. Il est reparti, il a réapparu 3 ans plus tard, quand Jésus était à la fin de sa mission. Et il est entré par le canal d'un des disciples les plus proches de Jésus, qui était Judas. Et il attendait quoi? Le même problème qui s'est passé dans le jardin, la nourriture. Au même moment où la nourriture est entrée dans la bouche de Judas, l'esprit du serpent est entré en lui. Et il est parti accomplir la mission qu'il devait accomplir, qui était celle d'amener, de trahir Jésus. Et si vous savez que beaucoup de personnes sont trahies, quand tu vis dans des déceptions continuelles, dans une trahison constante, où ta vie est toujours en train de subir des trahisons après trahison, tu te mets avec telle personne, te trahit, tu te mets avec telle autre, trahit. Nous recevons un appel. Auditeur en lune. Bonsoir. Auditeur en lune, vous écoutons? Oui, bonsoir, téléspectateurs. Bonsoir. Comment vous appelle-t-on? Junior. Vous appelez d'où? À partir d'où, s'il vous plaît? Voilà, ok. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, Junior? Vous avez? Oui, je vous écoute, Junior. La Bible a été inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de blanc ou de noir. Ça a commencé en hébreu, parce que les Hébreux sont des gens qui ont reçu... Ok, il est parti l'autre, il est parti en ligne. Ok, donc voilà, je disais donc que pour ce qui concerne le cas de Jésus, il revient 3 ans après, et là cette fois-ci, c'est au jour où ils sont en train de manger. Que se passe-t-il? Directement ici, nous rendons compte que le même serpent passe par le canal d'un homme qui est le plus proche disciple de Jésus. Et cet homme, c'est qui? C'est lui qui garde la caisse de l'église.
la majorité des hommes serpents qui détruisent les églises sont des personnes à qui vous avez confié la responsabilité de faire la comptabilité de vos finances. Ils veulent rester là où il y a l'argent parce que le serpent est comme l'aiguille. Hein? Avec comme l'aiguille, exactement, quand vous prenez l'aimant avec, je ne sais pas, une pièce d'argent. Ou alors le miel avec les abeilles. Les hommes serpents dans les communautés restent toujours là où il y a l'argent. Ils ne sont intéressés que par l'argent. Ils veulent rester à côté de l'argent. Alors Judas était le comptable de Jésus et il était le plus meilleur des comptables. Sauf que la Bible dit que le travail qu'il faisait au milieu, au camp de Jésus, il volait à l'intérieur. Et il a été responsable du retard que le ministère de Jésus-Christ a connu dans plusieurs domaines. Au point où un jour, Jésus veut envoyer acheter du pain pour que les gens qui sont arrivés aient de quoi manger. On se rend compte qu'il y a de cela deux jours, on a fait la comptabilité, il y avait l'argent dans la caisse. Où est-ce que l'argent est parti? Le comptable de l'église a dit qu'il n'y a plus rien. Et comme c'est lui seul qui a la caisse, on a conclu qu'il n'y a plus rien. Jésus est obligé d'aller procéder par des miracles pour nourrir une foule. Pourquoi? Parce que l'esprit du serpent travaille déjà et il était en train de travailler sur la base d'un homme qu'on appelait Judas. Une version dit que Judas était un démon. L'autre version dit que le démon est entré en lui. Si nous prenons la version Judas était un démon, ça veut dire on dit Judas était un serpent. Et il opérait depuis des années, pendant 3 ans la vie de Jésus. Et la dernière mission était de vouloir empoisonner la vie de Jésus après avoir fait beaucoup de dégâts dans son ministère. Beaucoup de personnes qui sont parties dans l'église, parmi les disciples de Jésus qui ont quitté, étaient intoxiqués par Judas, l'homme serpent. Plusieurs personnes qui vous abandonnent dans vos entreprises, plusieurs relations qui sont détruites, sont liées par des personnes, des hommes serpents qui vous côtoient et qui ont pour but de détruire le chantier de votre vie et de vous faire sombrer dans le chaos afin que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif pour lequel Dieu vous a envoyé. Mais les hommes serpents seront démasqués au nom de Jésus. Les femmes serpents seront démasquées au nom de Jésus. Les collaborateurs serpents seront démasqués au nom de Jésus. Les serviteurs serpents seront démasqués au nom de Jésus. Et les diacres serpents seront démasqués au nom de Jésus. Et l'œuvre de Dieu va réussir dans cette nation. Et l'œuvre de Dieu ira mieux dans le monde. Parce que quand vous êtes entouré par des hommes serpents, il y aura retard dans votre ministère. Quand vous êtes entouré par des femmes serpents, il y aura échec dans votre vie. Quand vous avez un époux serpent ou une épouse serpent, votre mariage ou alors votre avenir dans le domaine sentimental, rassurez-vous à 95% est déjà capoté d'avance. Vous êtes bénis de la part du Seigneur en cet après-midi. Vous avez la possibilité de nous appeler même après l'émission, d'envoyer vos SMS et surtout de venir demain dans le culte que j'appelle le culte délivrance contre l'esprit du serpent générationnel. Vous arrivez demain même si on a collé ça sur vous. Parce que c'est ton père ou ta mère, ou ton père ou ton grand-père qui a accepté la coalition. La Bible déclare dans la parole de Dieu que il y a une autre loi que Dieu a apportée dans la Bible. Les pères ne souffriront parce que les enfants ne souffriront parce que les pères ont vécu. Ton père a fait son contrat avec le serpent de la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Tu ne dois pas continuer à subir les dégâts de ce serpent dans ta vie. Et il n'y a qu'une seule façon, une seule possibilité, une seule option pour vous. Recevoir la délivrance. Et la délivrance ne peut se produire que par le canal, déjà la connaissance de Jésus et la prière accompagnée par un homme de Dieu qui a été mandaté par Dieu pour un travail comme celui-là. Le Seigneur m'a envoyé pour cela. Alors demain, vous avez la possibilité de venir à notre culte de miracle et de délivrance qui commence à partir de 10h. Vous êtes là à partir de 9h30. Vous envoyez vos SMS, on vous donnera comment se repérer, arriver à ce niveau. Je vais vous recevoir de manière exceptionnelle et pour consulter et prier avec vous. Vous venez du côté des Kounou, nous sommes juste situés au niveau, vous êtes à Ikounou, au niveau du carrefour Kounou, au niveau du carrefour, à la station MRMS. Vous appelez un des numéros que vous voyez au bas de votre écran et on enverra quelqu'un vous chercher pour vous conduire. L'église à 150 mètres de la route, au plus 200 mètres, vous êtes dans l'église pour recevoir la délivrance. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Que le Cameroun soit béni, l'Afrique soit bénie, le monde soit béni, la terre soit bénie et que Dieu mette les hommes serpents nus dans vos familles. Soyez bénis. On se retrouve pour la prochaine émission. Shalom, shalom, shalom. Amen. Il n'y a personne derrière moi, personne.